Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le module Yétos de Capolaris au sujet du dimensionnement des bassins créés par Terrassement. Nous avions vu dans la précédente vidéo comment créer un projet constitué d'une zone d'apport, d'un ouvrage conceptuel et d'un régulateur pour effectuer une simulation et exploiter les résultats. Nous allons voir qu'à partir du module Terrassement, des ouvrages peuvent être créés, c'est-à-dire les bassins, les structures réservoirs comme les parkings réservoirs et les puits d'infiltration. Cela permet d'une part de calculer les volumes de terre à déplacer pour la mise en place de l'ouvrage, ainsi que d'utiliser la géométrie 3D pour les calculs durant la simulation. Nous commençons donc par configurer dans l'explorateur, dans Terrassement projet, un nouveau projet basé sur une nature de bassin que nous appellerons bassin. À partir de là, on va pouvoir créer des plateformes qui auront les caractéristiques qui sont indiquées ici, notamment le paramètre talus des blés qui permettra de définir la pente sur le pourtour de l'ouvrage. Nous allons ensuite retourner dans la DAO, cliquer sur placer un périmètre de plateforme, choisir le projet de type bassin, nouvelle, créer ligne. Nous allons choisir de dessiner à partir du spline, par exemple. Ensuite, nous allons regarder ici l'altitude de notre terrain. Donc ici, on se trouve à 30 mètres. Et donc, nous allons définir le fond. Donc, un fond à 29,5 mètres d'altitude, par exemple. Nous allons lui donner la forme que l'on souhaite. Ensuite, en retournant ici et en faisant modéliser, nous allons pouvoir effectuer les calculs de talus. Il est aussi possible de faire en sorte que cette modélisation se fasse en automatique. Il suffit pour cela de cliquer sur ce bouton. Ainsi, les ouvrages qui vont être créés par la suite auront directement le calcul de talus qui se feront à la fin de la saisie de la plateforme. Maintenant, nous allons visualiser ce qui se passe dans le profil de notre ouvrage. Nous allons choisir de créer une ligne. Nous allons choisir de créer une ligne. Code, on va choisir tout simplement ligne 0. Nous allons traverser notre ouvrage. Nous allons faire un clic, profil de ligne terrain, et nous obtenons bien un profil qui représente notre bassin. Pour le moment, nous n'avons qu'un ouvrage de terrassement. Nous avons besoin ensuite de l'associer, de faire une association bassin de rétention pour pouvoir le simuler. Donc ici, j'ai cliqué sur la ligne extérieure, ligne de talus, et je peux choisir le type de terrain. Donc, je peux dire sol sable limon pour obtenir une infiltration à 10-6. Maintenant, je vais aller dans hydrologie, config de simulation. Je vais désactiver temps de vidange et simulation simple pour ne garder
que les informations du projet et je vais faire simuler. Donc ici, il n'est pas question simuler, de simuler le comportement de la pluie, puis juste de voir à quoi ressemble le comportement de nos trois graphiques. Donc le premier graphique représente le volume en fonction du niveau d'eau, qui est relativement linéaire. Ensuite, l'infiltration qui est plutôt constante. Et enfin, la vidange. Pour montrer qu'il y a une relation entre la géométrie 3D et les informations qui se trouvent dans le rapport, je vais modifier la valeur d'un point dans notre ouvrage. Donc ce point-ci, je vais choisir de modifier son Z à 29,4 mètres. On peut effectuer ensuite la simulation. Et ici, on obtient un volume sur les 10 premiers centimètres qui évolue très doucement. Nous avons une infiltration qui croît jusqu'aux 10 premiers centimètres. Nous avons ainsi remarqué que le fait d'avoir modifié l'altitude d'un point, d'avoir modifié la géométrie de notre ouvrage, a modifié considérablement le fonctionnement de l'ouvrage en lui-même. Maintenant, nous allons continuer notre projet pour pouvoir envoyer de l'eau vers notre bassin. Donc nous allons associer une zone d'apport à notre bâtiment, choisir toiture plate pour avoir un coefficient de 80%, et ensuite, soit par ici ou par ici, effectuer une liaison pour que l'eau du bâtiment se retrouve dans l'ouvrage. On revient ici, configuration, simulation, plan de vidange, simulation simple, et on peut effectuer de nouveau une simulation. Nous pouvons donc voir ce qu'il en est de la simulation. Donc, nous avons notre puits en entrée, ce qui se passe au niveau des zones d'apport, et enfin, le comportement au niveau de notre ouvrage. Ici, comme il n'y a pas de sortie autre que l'infiltration, nous avons l'eau dans notre ouvrage qui augmente jusqu'à atteindre le volume maximum. Ainsi, tout le reste va déborder et indiquer en rouge le volume qui correspond. Donc notre ouvrage est trop petit de 15 mètres cubes. Il conviendra de l'agrandir. Pour cela, je vais aller dans plateforme et faire un décalage de moins 0,1 mètre, 10 cm, afin d'augmenter le volume d'eau à stocker. Je peux retourner dans Ouvrage, chercher mon bassin de rétention, voir les calculs. Nous avons donc 126 mètres cubes au lieu de nos 103 mètres cubes, donc 23 mètres cubes supplémentaires, donc supérieurs aux 15 qui nous manquaient lors de la simulation. On
peut effectuer de nouveau une simulation pour vérifier. On retourne ici et on voit que notre ouvrage ne déborde plus. En conclusion, nous avons vu comment construire un bassin d'infiltration basé sur du terrassement. Nous avons simulé son comportement et adapté ses dimensions en fonction de l'appui considéré. Il existe encore d'autres ouvrages de terrassement, comme les parkings réservoirs et les puits d'infiltration, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.